oui. Eh, doucement. Ma sœur, t'as vu pour ton Mbappé? T'as vu ce qu'ils sont en train de lui faire? Mais c'est normal. Ils veulent pas le voir partir. Ils veulent le garder. C'est le meilleur joueur au monde, en vérité. Personne n'est capable encore de l'entraîner comme il faut. Donc oui, Montréal, n'oubliez pas qui est votre reine. J'ai tout fait pour qu'il vienne chez vous. Pour qu'il puisse développer son jeu. Pour qu'il puisse s'améliorer. Il continue de jouer avec l'équipe de France. Hein. Bon, Mbappé, maintenant c'est à toi le message. T'es mon Templier. Tu écoutes qui? Dieu? Ou le PSG? Ah ben oui. J'adore. On me demande, ma sœur, qu'est-ce que Dieu conseillerait à Mbappé? De ne plus jouer un seul match pour le PSG. Ne pas rentrer un seul but. Tu vas pas leur donner des buts, leur donner des victoires, alors qu'ils te traitent comme une sous-merde. Eh, mon Mbappé, honnêtement, ils viennent de te foutre une achouma comme jamais. Toi, le joueur qui leur a ramené tous leurs titres, tu serais pas dans l'équipe, il n'y aurait pas d'équipe du PSG avec toutes ces victoires. Ne les fais plus gagner. Voilà, jusqu'en 2024 où tu te barres. T'en as pas pour longtemps, frère. T'en as pas pour longtemps. Tu parles pas. En septembre, t'annonces le projet que moi j'ai organisé. Le Real, vous allez vous réveiller? Mon Zidane organise cette rencontre pour qu'il puisse y avoir cet échange. Il faut que Mbappé puisse aller dans le club qu'il veut. Depuis quand on l'empêche de partir dans un autre club en lui faisant du chantage? Moi, je déposerai plainte. Hein. Un patron n'a pas le droit de te faire chanter. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est soit tu signes et tu restes, soit on te met sur le banc de touche et on te fout la honte de ta vie. C'est quoi ce comportement? Alors, parce qu'ils n'acceptent pas le départ de leur joueur, ils veulent lui pourrir sa carrière. Mais moi, dans ces cas-là, mais je te pourris ton club. Moi, Mbappé, baisse ton salaire. Baisse ton salaire. Tu veux partir au Real, baisse ton salaire. T'as énormément de pognon. Est-ce que t'as besoin d'argent ou est-ce que t'as besoin de jouer au foot? C'est quoi le plus important? Le foot ou l'argent? Ce qui bloque le Real, c'est que t'es trop cher, frère. Si tu veux développer ta carrière, il faut savoir baisser un peu son salaire. C'est quoi qui compte le plus pour toi? L'argent ou le football? Si c'est le foot, dans ces cas-là, pars au Real, baisse ton salaire, trouve un accord avec eux. En 2024, tu joues au Real. Tu vas développer ton jeu, tu vas augmenter ton potentiel et dans l'équipe de France, tu vas faire des miracles. Le PSG aura perdu le meilleur joueur au monde par sa connerie. Voilà. Ils sont cons. T'as un putain d'arabe de merde qui gouverne un club français. Le Paris Saint-Germain, déjà pourquoi? C'est des étrangers qui ont le pouvoir sur nos clubs français. Un arabe de merde va ouvrir son putain de club de merde dans un pays qui n'est pas la France. Depuis quand, à un moment donné, Paris Saint-Germain, Paris c'est la France. Pourquoi c'est un arabe qui n'est même pas en plus un Français de souche qui a le club parisien sous son nom? Qu'attend les Français pour acheter leur club? Depuis quand un club français appartient à un pays étranger? Oui, je sais, mon Dieu, c'est mon ordre. Mais genre, alors mon ordre qui se comporte comme ça, j'en ai rien à battre. Entre le PSG et mon Mbappé, mon choix, il est fait. Mais parce que le PSG est un ordre templier par rapport au fait que j'ai mes templiers qui jouent pour eux. C'est pas le club qui est le temple. C'est ceux qui y jouent dedans. C'est comme dans l'équipe de France.
Karim Benzema, Templier du Saint Graal. Je les ai sortis les noms pendant la Coupe du Monde. Donc à un moment donné, si l'équipe de France gagne, c'est parce qu'il y a mes Templiers qui sont des vainqueurs et des gagnants. Ah non, là, le comportement de ce fils de pute d'arabe de merde, parce que ça, c'est un arabe de merde. Faire du chantage comme ça, rabaisser ton joueur parce qu'il veut partir, parce que tu le développes pas. À un moment donné, c'est pas une question de pognon. Mbappé s'emmerde. Il développe pas son potentiel, il stagne. Il veut développer son jeu, il veut s'améliorer, il veut d'autres entraînements, c'est normal. Est-ce qu'on fait du chantage parce qu'un joueur veut partir? Non, voilà. Donc lui, c'est un arabe de merde. Un arabe de merde, c'est un arabe qui utilise la méthode arabe, le chantage. Tu ne joues plus si tu signes pas. Mais t'es qui, toi? Tu t'es pris pour qui? Il obéit qu'à Dieu. Il obéit qu'à toi. Si tu lui as dit de partir dans un autre club, c'est pour une bonne raison. Pour qu'il gagne la Coupe du Monde. Voilà, merci. Il a perdu la dernière fois s'il reste au PSG. Le PSG ne l'entraîne pas suffisamment comme il faut. Le problème, c'est qu'au final, dans l'équipe de France, il n'est pas suffisamment entraîné non plus. S'il n'y a pas un club qui l'entraîne, eh ben oui, il n'y a pas d'entraînement. Regarde le jeu que je lui ai fait jouer à la Coupe du Monde. J'ai suivi tes ordres, il les a suivis, regarde ce que ça a donné. On a perdu en finale. Regarde avec les blessés. Et voilà. Mais parce que c'est moi qui ai entraîné en vérité. Et quand l'entraîneur de l'équipe de France de football n'écoutait pas mes ordres, qu'est-ce qui se passait? Ah là! C'était la merde, on perdait. Non mais je sais pourquoi je me suis retrouvée sans internet et tout le jour de la Coupe du Monde. Le jour de la finale. Parce que je devais pas les aider. Ils devaient perdre. Ça devait servir de leçon. A priori, la leçon n'a toujours pas été apprise pour l'équipe de France. Mais encore moins pour l'équipe du PSG. Ils ont une pépite d'or entre les mains. Ils ont un diamant non poli. Il va falloir le polir. Si au final, ils n'entraînent pas comme il faut un joueur, le joueur s'emmerde, il perd son potentiel. S'ils veulent qu'il reste, il va falloir, à un moment donné, changer la stratégie de jeu et le faire réellement jouer comme il faut. Est-ce qu'ils en sont capables de faire cet entraînement-là? La réponse est non. Alors, je vois Manchester United et le Real de Madrid, moi, pour pouvoir entraîner mon Templier. Ces deux clubs ont la possibilité de le développer comme il faut. Nulle part ailleurs d'autre que là. En fonction de son type de jeu, il n'y a que ces deux clubs qui ont une possibilité de polir le diamant. Oh, le PSG en est incapable. Ils lui font même du chantage pour pas qu'il parte. Ils savent que de toute façon, s'il part, il gagne plus. Voilà pourquoi ils le font chanter. Ils lui disent comme quoi il va pas partir au Japon une fois qu'il a marqué son but. Joue plus, voilà. À eux de te virer, voilà. Ils ont qu'à te virer, tu signeras pas. Mais tu joueras plus un match, voilà. Qui s'occupe plutôt de s'organiser son transfert. Mais après, s'il n'ose pas partir de là où il est, c'est pour une question d'argent. Vaut mieux quoi? Être bien dans sa vie, être bien dans un club où tu te sens bien, où tu développes ton potentiel, où on t'entraîne réellement, où tu deviens un véritable joueur de foot mondial, ou est-ce que tu vas rester dans ton petit club de minables, qui au final te développe pas, avec, au final, le patron du club qui te fait du chantage?
Ah, mais moi, je l'attaque au prud'homme. Ah, moi, je l'attaque au prud'homme. T'as pas le droit de faire chanter un employé pour pas qu'il quitte son emploi. Depuis quand? Ah, mais déjà, là, tu sais quoi? Mbappé n'est pas au Japon. Ils vont revenir la queue entre les jambes. La honte de leur vie qu'ils vont prendre. Leur meilleur joueur reste sur le banc. Il n'est pas parti avec eux. T'as que des glands, t'as que des bites dans l'équipe du PSG. Ils sont mauvais. Sans Mbappé, ils sont mauvais. Eh ben écoute, il s'en rendra compte, hein. Traite mal ton joueur, il te traitera comme tu le traites. Aucun respect. C'est grâce à moi Mbappé qu'ils ont gagné tous ces titres. Ils sont bien contents hein, de ramener les coupes à la maison, hein. Mais au bout d'un moment, c'est qui les ramène les coupes? C'est qui, au final, fait que le club gagne du pognon? Tes joueurs, t'as même pas de respect, tu les fais chanter pour pas qu'ils se barrent. Mais moi, je t'attaque en justice. Je te traîne devant les tribunaux et au prud'homme. Depuis quand tu fais du chantage? Quand tu travailles en restauration, ton patron n'a pas le droit de te faire chanter pour pas que tu quittes ton poste. À la fin de ta journée, tu poses ta démission, tu te barres. Ah mais moi, je poserai ma démission et je partirai. Tous les clubs de la planète veulent Mbappé. Tous. Le problème, c'est il est trop cher, ils ont peut-être pas le pognon. Mais parce que le pognon que le PSG lui donne autant, tu crois que ça vient d'où? Du pétrole, du trafic de drogue, du trafic d'argent. Qui regarde un peu les comptes. Voilà. Moi, je sais exactement comment le patron du PSG a réussi à prendre le PSG. Argent sale. Eh ben oui, je sais, mon Dieu. Mais le patron du PSG, c'est un bandit, hein, en réalité, hein. C'est un trafiqueur, hein. Tu crois qu'il a réussi à s'enrichir comment? Avec le pétrole. Regarde l'état de la planète à cause de ce fils de pute. Il est beau, ton pétrole, hein. J'en ai rien à battre. Aucun respect pour ce mec-là. C'est pas mon templier, hein, le patron du PSG, hein. Il a pas le titre templier du Saint Graal, hein. Il est même pas templier, ce fils de pute. Comment tu traites mon templier? Non, mais je vais lui porter la guigne. Quand mon Mbappé va partir, je vais mettre une putain de malédiction. C'est échec sur échec, échec sur échec. Continue de traiter de cette manière mon templier du Saint Graal. Ton club, je le mets plus bas que terre. Tu veux mettre plus bas que terre mon templier? Je vais te mettre plus bas que terre. Je vais maudire le PSG pendant les 10 prochaines années. Ça va être perdant sur perdant, perdant sur perdant, blessé sur blessé. Aucune pitié. Attaque-toi un de mes templiers, tu vas le payer. Sérieusement. Je suis en train de m'énerver. On ne touche pas à mon Mbappé, j'avais averti. Hein. Il va se barrer. Parce qu'il m'écoute moi, il t'écoute toi, mon Dieu. Il va pas écouter ce fils de pute qui le fait chanter. 2024, il signe pas. 2024, il signera avec le Real. Mais il va falloir qu'il baisse son salaire. Le Real lui a dit, on n'a pas les moyens à ce point-là. Par contre, si tu revois ton salaire à la baisse, oui, dans ces cas-là, on va pouvoir te signer un contrat. Même maintenant, en 2024. Qu'est-ce qui compte le plus? Rester dans un club avec un patron de club qui est malhonnête, qui t'empêche de développer ton potentiel, mais qui en plus maintenant t'empêche de jouer. Qui pour t'empêcher de partir et te forcer à signer, au final essaye de te rabaisser et de t'humilier. À un moment donné, mon Dieu, soit Mbappé choisit l'argent et il reste au PSG, mais à un moment donné, est-ce qu'il va se développer? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va avoir envie de jouer dans ces conditions-là? La réponse est non. Est-ce que le PSG a une possibilité de développer Mbappé? La réponse est non. Ils peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont fait à l'heure actuelle. Ils peuvent pas faire plus.
Ils sont arrivés au bout de ce qu'ils sont capables de donner à un joueur comme Mbappé. Après, oui, Mbappé a pris la grosse tête. Je lui avais dit, fais attention à la méthode que tu vas employer. Moi, j'aurais rien dit à personne. J'aurais signé mon contrat avec le Real. J'aurais baissé mon salaire. Et au dernier moment, j'aurais averti au final mon club, une fois que tout était organisé. Je leur ai dit, eh bien, en 2024, je pars, j'ai déjà une signature avec un club. Je me suis déjà engagé. Et dans ces cas-là, tu les mettais au pied du mur. Voilà. Ça, c'était l'intelligence. Il n'a pas utilisé ça parce qu'il a pris la grosse tête. Ah, mais c'est le problème de mes Templiers. Je les mets tellement sur le devant de la scène, je leur donne tellement d'importance qu'ils se sentent plus pousser des ailes. Mais parce qu'il a pas réussi. Non, mais ils sont pas moi. Moi, je réfléchis à tout à l'avance. Ben oui, que je l'avais dit que le PSG allait pas vouloir le laisser partir. Je l'avais averti de faire ça avec intelligence. Eh ben, il a fait ça connement. Ben regarde, c'est en train de se retourner contre lui aussi. Parce que le Real et lui étaient déjà en accord, dans le silence le plus total. Mais Mbappé a pris la grosse tête. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Real fait profil bas. Parce que quand ils voient comment ça se passe avec justement le PSG, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Ils le veulent, Mbappé. Mais pas ce montant-là. Et ils auraient voulu que ça se passe dans le secret le plus total, qu'il signe son contrat et qu'une fois le contrat signé, il déclare à son... Eh ben oui, si tu renouvelles pas ton contrat, t'es pas obligé de le renouveler, hein. T'as un mois de préavis. T'as un mois avant la fin de ton contrat pour déclarer ton départ. Pourquoi il l'a fait aussitôt? Il aurait continué de jouer au PSG en fermant sa bouche. Il aurait fait ses magouilles avec le Real. Ah, mais le Real va quand même le prendre en 2024. Mais mon Mbappé va devoir arrêter avec cette luxure. Est-ce qu'il a besoin d'argent ou est-ce qu'il a besoin de jouer? Il a suffisamment d'argent pour pouvoir baisser son salaire en réalité. Quand on voit le reste de la société, est-ce que tu as besoin d'autant d'argent pour vivre? T'es toute l'année dans des entraînements de foot. Quand est-ce que tu dépenses ton argent en réalité? Place-le ton argent. Quand tu arrêteras de jouer au foot, tu auras suffisamment d'argent pour jamais plus travailler de ta vie. En attendant, baisse ton salaire, va dans un club qui va te permettre d'être le joueur mondial que tout le monde attend de toi. C'est pas au PSG que tu le trouveras. En plus, on t'empêche de jouer. Il y a l'humiliation aussi. Il y a les menaces et le chantage. À un moment donné, tu veux rester travailler pour un fils de pute pareil? Non, mais n'importe qui dans la société, dans un travail normal, pas dans un club de foot, pas en étant un joueur de foot, pas en étant un sportif, dans la vie normale. Un patron qui te fait du chantage, tu l'envoies au prud'homme. Un patron n'a pas le droit de faire chanter son employé. Les menaces, les chantages, donc voilà, pour empêcher un employé de partir ailleurs, alors que c'est son droit, ton contrat prend fin. T'es pas obligé de continuer avec ton employé. Tu peux laisser tomber ce travail, ne pas le renouveler et repartir. Depuis quand t'es attaché à un patron et un métier? Depuis quand? Non mais attends, Mbappé, c'est pas la propriété du PSG, hein. Il appartient pas au PSG, hein. Il est en contrat avec le PSG. Son contrat prend fin, il peut signer un contrat avec n'importe qui sur la planète, hein. Il appartient pas au PSG. Il appartient pas au patron du PSG. Le patron est un patron. Mbappé est un employé. Comme tous les employés, il a des droits. Mais l'humiliation, est-ce qu'un patron a le droit de t'humilier? Est-ce qu'un patron a le droit de te faire des menaces et du chantage? Moi, je l'attaque devant les tribunaux.
Il n'a pas le droit de faire ça. Il y a des lois, il y a des droits. Mbappé a la loi et a les droits pour lui. Là, le comportement du PSG est à la limite du pénal. Ils sont en train de se comporter comme des délinquants, oui, bien sûr. Quand tu fais du chantage, quand tu fais des menaces, quand tu utilises l'humiliation pour forcer quelqu'un à rester. Un club qui se respecte, c'est un club qui entend son joueur et qui trouve un arrangement, donc voilà, avec le club dans lequel il veut aller pour le faire partir de façon normale. Appropriée, respectueuse pour le service qu'il t'a rendu depuis tout le temps qu'il joue pour ton club. Le PSG ne serait pas ce qu'il est sans Mbappé. Ils le savent. Ils veulent pas que Mbappé parte. Mais ils n'ont pas le droit de le retenir. Encore moins en utilisant le chantage, les menaces et en utilisant cette manière de le rabaisser. Est-ce que ça se fait de laisser jouer un joueur, de le laisser marquer des buts et à la fin tu lui dis tu pars pas au Japon parce qu'il veut arrêter de jouer dans ton club, il veut partir dans un autre club. Il veut partir en international pour développer son potentiel de jeu. Il veut continuer sa carrière. Sa carrière, c'est pas le PSG. Il n'a pas signé à vie pour le PSG. Ils en ont fait son image. C'est leur gagne-pain. Ils se servent de lui. C'est qu'un objet pour s'enrichir. Alors certes, il s'enrichit aussi. Mais dans ces conditions, est-ce que l'argent que tu touches est propre quand tu es traité de cette manière? Merci mon Dieu. Ah mais je sais que mon Mbappé m'entendra. Si le Real veut l'acheter, si Mbappé veut partir au Real, c'est pourquoi? Parce que c'est moi qui ai arrangé ça. C'est qui m'a donné les ordres? Toi? Voilà. Qui est le mieux qualifié entre toi et le patron du PSG? Eh voilà, toi. Eh merci. Voilà. Il écoutera Dieu. Est-ce que tout l'or du monde vaut de se faire traiter de cette manière-là? Est-ce qu'un salaire mirobolant donne la possibilité à un patron de club de foot de s'approprier carrément la vie du joueur, de l'empêcher de partir dans un autre club, de le rabaisser, de l'humilier? Est-ce que, honnêtement, un club qui se respecte se comporte comme ça quand un joueur veut partir? C'est du jamais vu. Aucun autre patron au monde n'a eu besoin de rabaisser à ce point, d'humilier, carrément, c'est l'humiliation publique. Une balle dans la tête. Eh ben, franchement, quand t'entends dire un bon arabe, c'est un arabe mort, dans certains cas, quand c'est un con, ouais. Je sais que je suis méchante, mais peut-être pour lui faire comprendre. C'est quoi ton comportement? Déjà, t'achètes un club français. Le Paris Saint-Germain, c'est français. Normalement, le patron du PSG, c'est un Français. Il n'est pas français. Un Français, mon Dieu, c'est quoi un Français? Voilà, quelqu'un est né en France. Merci. Qu'il soit arabe français, je m'en fous. Il n'est pas né en France. C'est un étranger qui a racheté un club français. Parce que la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc du coup, elle se laisse s'acheter par toute la planète. Quand on voit que les patrons en France sont la plupart du temps des étrangers, non, pas les PME, pas les TPE. Le reste, tout ce qui est la mondialisation, les clubs de foot, c'est la mondialisation qui gère. On voit le résultat. Hein. Mais il faut renationaliser tous les clubs de foot. Il faut que les entraîneurs des clubs de foot de France soient tous français. Si t'as pas un entraîneur français, alors le club n'est pas français. Ton entraîneur ne l'est pas. On a suffisamment de bons joueurs et des anciens pour avoir des entraîneurs. Est-ce qu'on a besoin d'aller les chercher à l'étranger? Non, mais on se fait entraîner par des Allemands. Est-ce qu'un entraîneur allemand a sa place dans un club de foot français? Non. Dans un club de foot français, l'entraîneur, le patron du club, donc voilà, les joueurs sont tous français. Français de souche, nés en France.
Là, c'est un patron étranger qui veut faire sa loi en France. Moi, je serais Macron, je rappellerai le PSG un peu à la raison. Il y a des lois dans ce pays. Peut-être arabe de merde chez toi, la manipulation, le chantage, l'humiliation, l'harcèlement, parce que ça commence à être du harcèlement, est interdit. En France, c'est interdit ce comportement-là. Les prud'hommes punissent pour ce genre de comportement. L'humiliation est interdite dans le travail en France. Le chantage et les menaces aussi. Ah, mais là, c'est des chantages, des menaces, de l'humiliation pour obliger un joueur à signer un contrat. Mais il va se barrer, il va pas le signer, le contrat. Comment tu peux signer avec un club qui se comporte comme ça parce que tu veux partir? Mais je te donne plus rien au club. Je joue même plus. À eux de le virer, hein. Voilà. Moi, à la place de Mbappé, je fais tout pour me faire virer. Je rabaisse le club de la même manière. Tu veux la guerre, tu vas l'avoir, hein. Mais à ce jeu-là, le patron est le premier à avoir commencé. Casse-toi de mon pays. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Qu'on échange des joueurs, oui, mais les entraîneurs et les patrons de club doivent toujours être du pays. Mbappé va être entraîné par un Espagnol. Il va devoir jouer dans un club espagnol. Mais l'entraîneur et le patron du club espagnol sont des Espagnols. Et voilà. C'est pas un autre pays qui détient le Real du Madrid. Non, voilà, c'est des Espagnols, ce qui est normal. Le Paris Saint-Germain, c'est les Émirats arabes qui ont le pouvoir dessus, depuis quand? Et après, on s'occupe... Eh non, mais ça vient du terroriste aussi, hein. Le patron du PSG est ce qu'on appelle un danger en réalité pour cette planète. Les trafics qui lui ont permis de s'enrichir, tout ce qu'il possède, c'est de l'argent sale qui lui a permis de l'acheter. Et ces gens-là, on les respecte. J'ai aucun respect pour celui qui, au final, détruit des gens pour s'enrichir. Argent du trafic, argent de la drogue, argent du pétrole, argent de magouille et argent du terrorisme. Non mais attends, c'est qui a acheté le Paris Saint-Germain? Faut peut-être ouvrir les yeux, hein. Le gouvernement sait très bien qui a acheté le Paris Saint-Germain. Eh ben oui, une personne qui s'est enrichie sur le malheur des gens. Mais comment tu deviens riche? Voilà. Et après, on s'étonne que les jeunes de quartier ont compris la stratégie. Mais parce que ces gens-là leur ont montré l'exemple depuis longtemps. Pour s'enrichir, faut être un pourri. Voilà. Non mais mon Dieu, c'est le comportement des humains, hein. Quand quelque chose ne leur plaît pas, ils en viennent au chantage, aux menaces, aux insultes. Quand ça marche pas comme ça leur convient, eh ben au final, ils deviennent pourris. Voilà. C'est les humains, capables du pire comme du meilleur. Le meilleur, c'est quoi? Un patron de club sportif qui entend la demande de son joueur de partir dans un autre club et qui, d'un commun accord, en faisant toutes les choses dans les règles de l'art, organise justement ce départ. Ça, c'est le meilleur. Le pire, c'est ce qu'il est en train de montrer. Menaces, chantage, harcèlement et aussi discrimination. Non mais attends, c'est de l'humiliation. Moi, je suis Mbappé. C'est pas parce que le président du club n'est au final pas un Français que je le mets pas devant la justice française. Sa méthode pour le faire rester et pour lui faire signer un contrat est déloyale, elle est dégueulasse, elle est pourrie. Tu utilises le chantage, tu utilises les menaces, tu utilises le harcèlement, tu utilises en plus l'humiliation pour forcer un joueur à signer un contrat alors qu'il ne veut pas.
Il ne veut pas Mbappé y rester. Va falloir l'entendre et le respecter. Ils n'ont pas le pouvoir sur Mbappé, il ne leur appartient pas. Il part où il veut s'il en a envie, c'est un homme libre. Et c'est pas de payer un salaire mirobolant à un être humain que ça veut dire qu'il t'appartient. Parce que le patron du PSG, pour lui, il a payé aussi cher Mbappé, c'est pour qu'il reste. Eh ben Mbappé veut pas rester, parce que tout simplement, sa carrière n'évolue pas. Est normal qu'un joueur de foot veut faire évoluer sa carrière, il veut pas rester au stade le plus bas, surtout quand il a un potentiel. Voilà, meilleur joueur au monde s'il s'entraîne correctement. On l'entraîne pas comme il faut. Bien sûr qu'il va partir là où on va l'entraîner correctement. Ah mais Macron, il pourrait taper le poing sur la table et dire au final, plus aucun club français n'appartiendra à un pays étranger. L'Arabie Saoudite va retourner chez elle, va construire chez elle, mais va arrêter de s'approprier nos biens. Mais les Arabes sont en train de gagner. Ils sont en train de s'implanter dans chacun de nos pays. Les terroristes sont en train de gagner par cette ouverture-là, justement. Parce qu'on se laisse acheter par tous les pays arabes. C'est comme ça qu'ils vont justement avoir le pouvoir sur le monde. Ils ont toujours pas compris la stratégie des pays arabes. Ces pays islamisés ont qu'une ambition, conquérir le monde. Et ça achète nos biens, nos propriétés sur nos territoires. Ça construit leurs mosquées sur notre territoire. C'est à nous, Français, de construire les mosquées chez nous. Pas des pays étrangers. On veut pas de leur pognon. À nous de savoir correctement gérer notre argent pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il a besoin chez nous. Mais parce que l'État, normalement, doit être propriétaire de tous ces clubs de foot. Depuis quand un club national a comme propriétaire un étranger? Mais les étrangers sont le problème, ça a toujours été le problème. La migration est un problème parce que l'étranger n'est pas chez lui. L'étranger est chez lui, mais pas chez nous. Et ça, c'est une idéologie qu'ils ne veulent pas accepter. Leur mondialisme est un problème quand au final, tu viens t'implanter chez quelqu'un alors que t'es pas chez toi. Est-ce que tu mets les pieds sur la table quand t'es invité chez quelqu'un? Non, tu mets les pieds sur la table chez toi. C'est ta table. Chez les autres, t'es pas chez toi, tu mets pas les pieds sur la table. Est-ce que tu te permets de te servir dans le paquet de clopes d'un de tes collègues quand tu vas chez lui qu'il est sur ta table? Non. C'est pas à toi, ça t'appartient pas, tu touches pas. Est-ce qu'au final, t'accepterais que quelqu'un le fasse chez toi si toi, tu le fais pas chez lui? La réponse est non. Chacun reste chez soi, chacun s'occupe de son pays. Occupez-vous de créer des clubs nationaux dans vos pays arabes et laissez nos clubs européens tranquilles avec les leurs. Va falloir remettre de l'ordre dans le monde du foot. Oui, un club national et un club mondial appartient au pays d'origine. Ça doit pas être un étranger qui a les parts et les droits sur un club français. Ah mais il va falloir que le président du PSG vende le PSG à un riche français. On a des milliardaires quand même dans ce pays. Un milliardaire n'a pas les moyens, tu vas me dire, d'acheter le PSG et de le rendre totalement français. Va falloir renationaliser toute notre nation. Va falloir envoyer tous les étrangers qui se sont acquéris nos biens dans leur pays avec leur pognon. Et nous, on garde nos biens. C'est notre richesse, c'est notre patrimoine, c'est nos clubs. Depuis quand t'as du pognon dans un autre pays, tu viens t'approprier nos biens français. Et en plus, tu traites nos Français de cette manière-là. Mbappé, c'est un Français. L'autre, ça n'en est pas un. À un moment donné, t'es un Français. Tu vas défendre qui? Un président étranger qui s'est approprié un bien français, ou tu vas défendre ton joueur français? Tous du côté de Mbappé. On va voir qui va être humilié maintenant. Voilà. Maintenant, c'est plus mon Mbappé qui va être humilié. Toute la France va se retourner contre le PSG. Parce qu'au final, on s'attaque à un des siens. On s'attaque pas à un de nos joueurs. On se comporte pas comme ça dans un de nos clubs français. Le Paris Saint-Germain, c'est Paris Saint-Germain. C'est en France, sur le territoire français, sur le territoire national. Un étranger respecte notre pays ou sinon se casse. Ah, moi, je le ferai condamner par la justice et je garderai le PSG. Donc voilà, parce qu'au final, c'est un bien français. Oui, t'as le droit, c'est un oligarque.
t'as le droit de l'expulser de la France et de garder le bien pour toi en France. C'est un étranger, il n'a pas les papiers français. T'as acheté un club étranger, toi l'étranger, t'es pas chez toi. Si la justice te punit, oui, même Mbappé peut gagner le PSG s'il veut. Parce que c'est sur notre territoire, on en fait ce qu'on veut en réalité. Il a peut-être payé, il a peut-être son nom, mais c'est sur notre territoire. Si on l'expulse de la France, le club est français et sera géré par un Français. Il aura perdu tout son pognon. Il n'a aucun droit en réalité sur un bien qui nous appartient à nous, qui est sur le territoire national. Et tu le crées dans ton pays, ton club, parce qu'il a racheté le PSG. Avant, c'était français. Ça ne l'est plus depuis qu'il a racheté. Parce qu'on a cherché quelqu'un qui avait le pognon, mais que les gens qui ont le pognon dans ce pays n'ont pas voulu payer. Donc on est allé le chercher à l'étranger. Et on a pris les Émirats, les pays islamiques pour acheter quelque chose qui est français. Et on s'étonne d'avoir un communautarisme, d'avoir des équipes où il n'y a que des Noirs, où il n'y a que des Arabes, et où il n'y a plus aucun blanc, mais peut-être normal. C'est des Arabes qui gèrent un club français. C'est même pas des musulmans, c'est des Arabes. Je pèse bien mes mots. On va me dire racisme. Ah oui, je suis raciste contre les cons, mon Dieu. Je l'ai dit depuis le départ, je suis raciste contre les cons. Si le con est un étranger, je serai raciste contre ce con étranger. Ça peut être aussi un con français. Il y en a aussi chez nous des cons, il y en a partout malheureusement. C'est à cause d'eux que le monde va mal. Leur connerie humaine règne au sommet, on voit le résultat. Depuis quand un joueur veut pas... Mon Dieu, depuis quand un joueur veut partir, tu l'humilies, tu abuses de ses droits, tu lui fais du chantage à la signature. Non mais ce comportement, il est interdit en France, on a des lois. Si ce fils de pute d'étranger est incapable de connaître la loi française et la respecter, ce qu'il est en train de faire sur Mbappé, dans notre pays, est punissable. Ça se passera devant les... Moi, à la place d'Mbappé, je traîne ce patron de club devant les prud'hommes. Il a des droits, Mbappé. Il est employé, il a un contrat. Les prud'hommes peuvent prendre ça en charge, oui. Depuis quand tu utilises ce genre de méthode pour forcer un joueur à signer et à ne pas partir? C'est quoi ces méthodes de barbares? Ils se sont crus où? On est en France ici. On n'est pas dans leur putain de bled. La corruption, la manipulation, en France on n'en veut pas. On fait pas de chantage. On fait pas d'humiliation comme ça sur un joueur dans notre pays. On n'humilie pas son employé parce qu'il veut partir. On le menace pas de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Tu joues plus si tu signes pas? On te laissera pas partir? On va baisser ton salaire? C'est quoi ça? C'est quoi ce harcèlement? C'est punissable par la loi, ça, mon Dieu. Tu le sais. Eh ben voilà pourquoi je m'énerve. J'ai des raisons, non, peut-être? Oui. Eh ben oui. Je sais qu'il doit partir, mais avec un chantage comme ça, comment il fait? Qu'il traîne au prud'homme. Qu'il traîne au prud'homme, devant les prud'hommes. Va falloir apprendre à un moment donné à traiter correctement tes employés. Ton joueur de foot est un employé. L'humiliation est interdite dans le monde du travail. Le harcèlement et les menaces aussi. Le chantage est interdit dans le monde du travail. On a des lois dans ce pays. Et Mbappé a des droits. Le patron du PSG n'a pas tous les droits parce qu'il a donné de l'argent à son joueur. Payer son employé ne fait pas de lui ta propriété. Va falloir le remettre à sa juste place, lui. Ah mais là, tous les Français devraient être du côté de Mbappé. Il faut harceler cet entraîneur de façon à le forcer, justement, à laisser partir Mbappé dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est dans notre intention d'empêcher Mbappé d'aller au Real? En vérité, non. Si on veut qu'il gagne la Coupe du Monde, on a plutôt intérêt d'aller le laisser s'entraîner au Real. Il va développer sa qualité de jeu. Regarde, Zidane y est allé.
Combien de Français sont partis au Real? Regarde au final. Ça a développé leur carrière. Ça a développé leur jeu. Ils n'évoluaient plus dans leur petit club français. Ils ont eu besoin pour pouvoir gagner des mondiales, justement de se développer sur leur technique de jeu. C'est dans l'intérêt de la France qui s'entraîne dans un club qui pourra justement le perfectionner. Et on va voir la différence justement quand il va avoir la Coupe du Monde. Mais c'est dans les compétitions mondiales pour la France qu'on verra au final si le fait qu'Mbappé soit parti au Real était une bonne idée ou non. Si on le voit magistral sur un terrain de foot dans l'équipe de France, c'est parce qu'il aura quitté le club et qu'il se sera entraîné dans un club qu'il aura développé. Il gagnera pour la France dans les mondiales et il gagnera, donc voilà, pour le Real sur du national. Justement, ça lui permet aussi d'affronter ses coéquipiers français. C'est bien des fois d'affronter les siens. Ça permet d'augmenter ton potentiel. La compétition face à justement tes propres amis avec qui tu jouais. Parce qu'ils savent très bien que sans Mbappé, ils ne gagnent plus. Et que s'il tombe Real face à... eh ben oui. Mais après, il ne va pas jouer pour l'équipe d'Espagne. Il va jouer pour l'équipe de France. Il ne quitte pas son poste de club national français. Deschamps le garde. Ça veut dire que toutes les compétitions où l'équipe de France va jouer, Mbappé y sera. Il a 2 contrats. Un contrat au PSG, un contrat à l'équipe de France. Le contrat à l'équipe de France, il y reste. Il compte pas quitter l'équipe de France. Il veut juste quitter le PSG parce qu'au final, le PSG n'est plus bon pour lui. Il ne développe plus sa carrière. Il marque certes des buts, mais c'est pas suffisant pour un joueur. On a le meilleur joueur au monde de nous les Français. Regardez ce qu'on en fait. Non mais c'est grave quand même de laisser un étranger faire sa loi en France et traiter de cette façon un de nos Français, notre meilleur joueur de France. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Où va la France? Où va la France? Ton meilleur joueur, tu le laisses se faire traiter comme ça sans aucune réaction. J'entends pas beaucoup de soutien de Macron. J'entends pas beaucoup de soutien, donc voilà des partis politiques là. Ah là, la politique laisse leurs Français, leurs meilleurs joueurs de l'équipe de France se faire traiter de la sorte. Non mais l'humiliation, les menaces, le chantage, en France, c'est non. Il s'est pris pour qui ce patron du PSG? Pour qui il s'est pris? Il a cru que c'était lui qui faisait la loi dans ce pays? Non, mais qui redescende sur terre. Il y a un contrat. Quand il y a une séparation de contrat, ça se fait dans les clauses que la France a désignées. Il renouvelle pas son contrat, il le signale. Donc voilà, jusqu'à la fin de son contrat, tu es obligé de le payer. Lui, il est obligé de jouer. Et dès que le dernier jour de son contrat prend fin, eh ben, il fait ce qu'il veut, il est libre. Il est plus sous contrat. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que Mbappé va attendre la fin de son contrat pour aller signer avec un autre groupe. Donc en attendant, ils vont devoir le faire jouer, ils vont devoir le payer. Sauf qu'ils veulent pas le payer, ils veulent pas le faire jouer tant qu'il signe pas de contrat. Mais t'as pas le droit de retenir ton employé contre sa volonté. En France, c'est interdit. Qu'attend l'État pour rappeler la loi à ce parti, à ce club? Non, mais à un moment donné, j'aimerais bien, moi, entendre les députés rappeler les droits de l'homme, rappeler la loi, rappeler la justice française, qu'un patron n'a absolument pas le droit d'utiliser des méthodes pareilles chez nous. C'est interdit. Les prud'hommes vont devoir parler. Est-ce que le chantage, est-ce que l'humiliation, est-ce que les menaces et le harcèlement pour forcer
un employé à rester dans son métier alors qu'à la fin de son contrat, il veut partir? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que, au final, le PSG a le droit de se comporter comme ça avec un joueur? La réponse est non dans les textes de loi. Donc il va falloir que la France rappelle un peu les lois. Mbappé va devoir être défendu par les Français et le président du PSG, qui en plus n'est pas un Français, qui est un voleur, puisqu'il s'est approprié un bien qui nous appartient à nous Français, à un moment donné, traite un de nos Français de cette manière-là. Moi, je l'envoie devant la loi. Et je récupère le PSG, donc voilà, pour une bouchée de pain. Et casse-toi, retourne chez toi. Si tu traites un de nos Français de cette manière-là, dégage. Retourne dans ton pays. Le PSG est français. Peut-être que tu as mis l'argent dedans, mais c'est sur notre territoire qu'il est implanté. T'as aucun droit sur notre territoire en vérité. Mais parce que le gouvernement peut saisir n'importe quel bien. C'est sur son territoire. N'importe quel bien étranger peut devenir un bien français juste parce que le gouvernement le décide. Le gouvernement est propriétaire avec les Français de tous les biens qui se trouvent sur son territoire. Les Français sont propriétaires de la France. Le gouvernement français est propriétaire de la France et de tout ce qui s'y trouve. Au nom des Français. C'est ça un peuple souverain. Aucun étranger venant créer quelque chose dans ce pays, en vérité, la propriété de ce bien, puisqu'il est implanté sur un territoire qui n'est pas son territoire à lui national. Tout ce qui est créé en France appartient à la France. Même si le patron n'est pas français, même si l'argent vient de l'étranger. C'est sur notre territoire, ça nous appartient. On peut récupérer à tout moment. Suffit d'expulser le patron du PSG. Tu l'expulses. Interdiction de territoire. Tu le juges au prud'homme, interdiction de territoire, et le gouvernement français récupère au final le PSG comme bien national. Je sais qu'ils le feront jamais. Mais ça serait une bonne leçon pour faire comprendre à tous ces étrangers qui viennent chez nous, au bout d'un moment, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Il y a des lois dans ce pays. Si vous voulez rester chez nous, si vous voulez que votre argent que vous avez placé dans notre pays, sur notre territoire, dans notre nation, vous revienne, à un moment donné, respectez les lois qui régissent ce pays. Il y a des lois du travail. Mbappé a des droits en tant qu'employé. C'est l'employé. Il y a un patron, un employé. Quand il y a un contrat, c'est ça. Ben oui, mon Dieu. Il y a la loi du travail qui s'applique. Le code du travail. Est-ce qu'un patron, pour empêcher son employé de quitter son emploi et de ne pas renouveler son contrat, a le droit d'utiliser des méthodes comme ça? Pas en France. Peut-être dans son putain de pays, mais pas chez nous. Voilà.